Hello everybody, c'est Hélène pour le vlog de la semaine. Alors demain je repars pour une semaine de autoconfinement. Voilà, tant que j'ai pas ma paye qui va tomber incessamment sous peu, je reste à la maison parce que j'ai pas les moyens de faire 40 allers-retours ce coup-ci. Même si j'ai un Airbnb qui est là. Voilà, donc lundi, semaine de merde, vraiment semaine bizarre. Comment vous expliquer, lundi. Alors c'était pas la meilleure semaine au niveau des rendez-vous travail. Voilà, donc voilà. Ah oui, lundi, mardi, mercredi, voilà, boulot. Alors métro, boulot, dodo. J'avais, oui, une Airbnb donc qui est arrivée dimanche. C'était une Espagnole pour travailler dans la maison de retraite qui est en bas de chez moi, qui cherche pour se loger. Mais on lui propose 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Je fais écoute, à la fin on se tutoyait, je fais écoute, tu viens, et voilà quoi, hein, c'est pas un souci. Voilà, mais je vais partir pas de chez moi, ça c'est sûr. Bref, j'essaie de me mettre comme ça, donc elle est partie mardi matin, donc depuis mardi soir je dors dans la chambre et c'est un pied intégral. Voilà, donc demain soir, puisque j'ai le Airbnb qui est là actuellement, et là jusqu'à... je pousse ma tasse de café au lait le plus loin possible au milieu de la table, pour éviter. Donc mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Donc j'ai dormi, j'ai pas eu d'Airbnb. Voilà, donc tranquille, métro, boulot, dodo. Mercredi soir, en sortant du boulot, ben, j'ai vu... j'ai assisté à une scène apocalyptique... Enfin, pas apocalyptique, non. Disons que dans le quartier où je travaille, c'était un quartier mi-bureau, mi-magasin. Et un truc que j'avais jamais remarqué, pourtant ça fait un moment que je travaille dans ce quartier, il y avait un magasin qui avait pour monter sur le toit une sorte de grande échelle protégée. Et je pense qu'elle est déjà fermée à clé. Et bien, 3 jeunes, sont montés. Alors j'ai filmé, alors rien à foutre. Hein. Alors moi, ils sont pas sous ma responsabilité, donc je n'ai un peu rien à faire. C'est un peu égoïste de ma part, hein, mais voilà, moi j'ai filmé pour envoyer ça à une collègue. Voilà, pour lui dire, tiens, regarde ce qui se passe. Elle me dit, mais t'as jamais remarqué? Je lui dis, non, mais j'avais jamais remarqué l'échelle. Donc voilà, ben, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ah! Ça c'est... Mais franchement, aussi, non mais... Des fois, j'ai... Bon, bref. Je sais plus ce que je veux dire. Donc, en résumé, donc, je filme ça. J'envoie à des personnes comme ça pour montrer. Rien d'extraordinaire, mais moi c'était plus... Pas impressionnant, mais j'avais... Même si c'était une échelle protégée, enfin, malheureusement, on parle de karma, tant pis pour eux, s'ils se cassaient la gueule. Je vois pas à quoi sert... bizarrement, je sais pas à quoi sert cette échelle, parce que le magasin n'a pas... Enfin, objectif d'avoir une échelle comme ça. Enfin bon, ça c'est juste des réflexions personnelles. Après, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, mais c'était juste un truc comme ça qui est passé par la tête. Et donc, en résumé, mes voisins sont là, ça y est, il fait plus de 20 degrés, ils sont là. En résumé, nous avons... donc, je sors d'une... Alors, d'habitude, quand j'ai ma collègue, je sors d'une façon, de là où on est. Mais là, comme j'étais toute seule, je sors d'une autre façon. Rien de particulier, c'est juste un embranchement à prendre, que je prends pas, que je prends ou que je prends pas. Enfin, ça s'appelle le boulot, quoi. Le trajet professionnel. Et donc, à un moment, donc, comme je sors, il est à peu près très tard, et que je voulais partir vite, chez moi, j'avais envie, puisque j'avais quasiment, j'étais sur le bord d'avoir une crise psychotique, et non pas... et ça me gonflait, parce que, pour une fois, ce n'était pas ma faute. C'était un élément extérieur qui me faisait que j'étais en crise. Alors j'ai bien travaillé, hein. Alors ça n'a pas été la semaine de l'année, mais j'ai bien travaillé. Bon bref. Donc bref, je voulais rentrer tôt chez moi, donc je me tape les embouteillages de sortie de bureau.
Et donc, je m'arrête au un CD de passage. Et une voiture, deux voitures. Et il y en a une qui fait clac, clac, tu peux passer celui-là. Ouais, vas-y, passe, connasse, connard. Ouais, ça me gonflait, là. J'étais pas bien. J'étais limite en crise. Même dans la voiture, j'étais un peu en crise. Et vous ne devinerez jamais qui c'est, donc je vous le dis. C'est la personne dont je racontais l'histoire il y a quelques semaines. C'était donc au mois de juin au niveau des vlogs de célibat, là, des 1 an de célibat. Voilà, et elle était là. Et moi, j'étais morte de rire. Mais morte de rire. Et le temps, alors j'envoie un message vocal à une copine, je suis dit, putain, appelle-moi, tu n'auras jamais qui j'ai croisé. Le temps de remonter, alors pour celles qui connaissent le boulevard du BAB, j'étais arrivée au niveau des pompiers, d'Anglette, centre des pompiers. Et là, elle m'appelle, je dis, écoute, je me gare. Et je me gare et je lui raconte, ah non, c'est pas vrai, t'es mort de rire. Et elle me fait, enfin, je sais pas, au moment où je lui dis, tu sais où je suis? Elle fait, non, je connais de chez elle. Parce que c'était là un endroit où on peut se garer un peu facilement quand les bureaux sont fermés, il y a beaucoup de place, donc je m'étais garée là. Mais morte de rire. Voilà, donc waouh, la vie de FIFA. Donc lundi, mardi, mercredi, alors jeudi. Donc jeudi, si vous me suivez sur Insta, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Alors non pas, et je répète que je m'attendais à faire quelque chose, mais bon voilà, je me suis fait poser, mais pas un lapin, hein, une batterie de lapins, mais pour la 40e fois, et chaque fois, entre guillemets, j'y vais. Alors je précise, c'est aussi, enfin, pas pour rencontrer quelqu'un en soi, mais plus, c'est pas, on m'enferme pas au bureau, mais ben, je passe 90% de mes pauses au travail, hein, comme beaucoup de personnes. Hein. Voilà, hein. Mais bon, c'était aussi un peu l'occasion de sortir un peu du bureau. Vu l'ambiance également qu'il y avait, moi j'étais un peu encore angoissée, j'avais qu'une envie, c'est de partir tôt pour pouvoir rentrer chez moi. Et en ce moment, j'arrive un peu tard tous les soirs, sauf quand j'ai des Airbnb, mais là pour l'instant c'est calme. J'étais pas très bien. Donc voilà, c'était aussi histoire d'eux. Et le mec fait gnani, gnana, gnani, gnana, gnani, nana. Ce mec était dans une ville qui est assez loin de chez moi. Je peux pas citer parce qu'on sait jamais s'il voit cette vidéo, mais bon, même je cite pas non, on peut se prendre. Et il me dit oui, il y a une tempête, je suis partie trop tard, je me tape les embouteillages. Bon, les embouteillages, j'entends bien, hein, parce que même nous, on s'en tape à 5 minutes près. 5 minutes près, on les a, hein, comme tout le monde à l'heure actuelle. Maintenant, les gens habitent loin des centres professionnels, de leur travail, etc. Donc, ça fait des embouteillages, comme tout le monde. Bon. Mais la pluie, bon, ben, il faisait un temps de merde un peu cette semaine aussi, même s'il a fait beau un peu sur les derniers jours. Je prends mon café en là, de vieille. Donc, résumé du truc, il me fait, donc je peux pas, parce qu'il devait venir voir un médecin, et il me dit, je fais un médecin, et après on se boit un verre. Je lui dis, mais moi, il n'y a pas de souci de boire un verre avec des gens, mais j'avais une marque qu'on me plante. Et là, donc je lui écoute, en gros, on se voit pas, parce que moi j'ai organisé des trucs, hein, donc j'ai rien organisé, mais c'est histoire de dire. Il fait, ouais, mais t'es bon, bah vas-y, ne te dérange pas pour moi. Et je lui ai répondu, en tout cas, une copine m'a fait le message, et moi j'ai copié-collé. Je lui dis, parce que je sais pas faire les messages, et je m'embrouille, et je machin, et je truc. Je lui dis, bah, écoute, je vois qu'on n'arrive pas à se voir. Moi, je n'insiste pas. Enfin, n'insistons plus, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Mais elle me dit, ma copine, ne le bloque pas, on va voir combien de temps il tient. Donc, ça, c'était jeudi. Vendredi, je sais pas, j'ai dû arriver, il était... Ah, mardi, je suis allée à la Croix-Rouge, pardon, putain, mardi, je suis allée à la Croix-Rouge. Oh putain, je suis fatiguée. Mardi, je suis allée à la Croix-Rouge pensant récupérer des torchons pour faire ce que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas trouvé de torchons, j'ai tout trouvé sauf des torchons. Et voilà, donc j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté deux chemises, des thés d'oreiller noir et blanc, une thé d'oreiller avec un drapeau américain, un livre qui doit être dans mon sac, enfin qui est dans mon sac de boulot,
et un livre et un DVD, un long dimanche de fiançailles. Parce que je voudrais, comme j'ai lu le livre il n'y a pas longtemps, je voudrais même si ça se passe pas au même endroit, disons, ça se passe en Bretagne, alors que dans le livre, ça se passe dans les Landes, etc. Donc voilà, j'aimerais le voir. Je trouve toujours pas la délicatesse, je trouve toujours pas Stargate, SCG1, enfin le film, etc., etc. Donc voilà, mais bon, ils ont tout refait. Alors un monde, mais je me suis trouvé une place, je sais pas comment j'ai fait. Alors je pensais mettre sur une place handicapée et ça je ne le fais pas, hein. Mais non, j'ai bien vérifié, c'est pas place handicapée, c'est une place normale. Et il s'avère que un monde, mais pas possible, mais on aurait dit Emmaüs à l'ouverture. Alors en plus, je pensais aux gens qui adorent aller à Emmaüs le samedi dernier, c'était fermé. Bon, ça c'est 100% sûr que c'était fermé. Et, euh, et donc voilà, et un monde. Et arrivé, je sais pas, le temps de me garer, etc. Oh, mais qu'est-ce que c'était propre! Ah, mais fini le magasin dégueulasse. Après, ça reste quand même du thrift shop, hein. Ça s'appelle de la seconde main. Donc, il y a quand même une petite odeur de poussière. Vous voyez ce que je veux dire, ceux qui fréquentent ce genre d'endroit. Mais ils avaient tout refait, accès handicapé, c'est-à-dire que on arrive, il y a une sorte de mais tout est en bois, le plancher est en bois, ils ont ouvert une sorte de pièce où ils font comme si c'était un petit appartement à la Ikea, etc., etc. Bon, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, donc, toujours que le rez-de-chaussée parce que l'étage, je pense que c'est le stock, etc., etc. Un monde pas possible, enfin voilà, la fin du monde, quoi. Ils n'ont pas eu de personnes pendant 15 jours, enfin je veux dire, les gens n'ont pas eu leur croix rouge pendant 15 jours, etc., etc. Bon bref, donc je me suis acheté 2 chemises, j'en ai pour 17 euros quand même. 17 euros à Emmaüs, j'espère que j'en aurai un peu pour un peu plus. Donc je sais pas si j'y vais les 2 week-ends, enfin un des 2 week-ends où je vais en décembre, ou j'y vais après Noël, je ne sais pas encore, tout dépend de plein de choses, etc. Ah oui, je suis allée aussi aux impôts mercredi. Alors j'étais de relativement en bonne humeur parce que j'ai appris pourquoi j'étais prélevée de 87 euros. Parce que donc depuis 2022, on est obligé, quelle que soit la plateforme de location, de toute façon, quelle que soit la plateforme, même Vinted, je crois, on est obligé de mettre le numéro fiscal. Donc, même co-hébergement qui est au fin fond du trou du cul du monde et que j'ai même pas de location par ce site-là, j'étais obligée de mettre mon numéro fiscal. Et donc, j'avais déjà un prélèvement de 29 euros. Alors je ne paye pas d'impôt, c'est marqué je ne paye pas d'impôt sur le revenu, mais vu que j'ai aussi un revenu plateforme, voilà, c'était un certain montant. Et on me prenait, il y avait écrit Direction générale des impôts, 29 euros. Dans ma tête, je vais c'est ce montant-là divisé par 29 euros, ça fera X temps, machin et tout. Et depuis le mois de septembre, j'ai 87 euros. Et nani, nana, tergiversation entre les applis, y aller, prendre rendez-vous, machin, nani, nana. J'y suis allée mercredi. J'étais pas fière, hein. Voilà. Donc, en résumé du prélèvement, voilà, de toute façon, c'est pas des sommes, c'est des grosses sommes par rapport à ce que je gagne moi de manière générale, hein, mais c'est comme ça, pensant que c'était parce que j'avais gagné, waouh, 5000 euros l'année dernière, voilà, non, c'est en résumé, donc les 29 euros, c'est un calcul qu'ils font dans leur machine, comme quoi ils me prélèvent 29 euros pour l'année prochaine, c'est-à-dire que je vais déclarer un certain montant qui vont être nana, mais comme j'aurais déjà payé 29 euros multiplié par 12, ils me sortiront cette somme, 29 euros multiplié par 12. Voilà. Mais les 87 euros, je fais oui, d'accord, mais 87 euros. Donc elle me sort mon avis d'imposition que je n'avais pas reçu et j'étais là aussi pour ça. En résumé, les 351 euros, il faut les payer à un moment ou à un autre. 87 x 3 plus 90. Joyeux Noël, dernier prélèvement le 24 décembre. Joyeux Noël. Donc, voilà, donc ça va être comme ça. Donc ça. Après, donc j'ai décidé
de façon, voilà, donc, enfin, voilà, je discute et j'ai pas de problème, hein, de toute façon. C'est-à-dire que la dernière semaine de décembre, je suis à la maison, je passe le nouvel an à la maison. Moi, ça me dérange pas, je pense, je sais pas si je dis Airbnb ou pas, ou machin, mais en tout cas, je vais pas passer 15 jours chez mes parents, ça non. Donc, cette année, je vais à Noël Saint-Helena, mais je pars le 26. Je vais à Emmaüs et après, je rentre directement avec la moitié de la maison de ma mère, comme j'ai dit. Et donc j'ai décidé de mettre la dernière semaine de décembre sur Airbnb 30 euros la nuit. Déjà je l'ai à 25, là je vais mettre à 30. J'ai toujours du monde, hein, c'est pas, même si c'est du passage ou des gens qui veulent parce qu'il fait beau passer quelques jours aux Pays-Bas, c'est pas trop cher. Voilà, donc 30 euros la nuit, en espérant avoir 3 personnes ou 3 personnes pour une nuit ou une personne pour 3 nuits. Comme ça, j'aurais remboursé le dernier prélèvement. Ou par rapport à Booking, comme Booking plus ou moins c'est 10 jours après par exemple la personne qui vient, elle vient jusqu'au 4 décembre, c'est pas payé avant le 14 décembre, voire même le 24 décembre. D'accord. Donc j'ai décidé que les 10 premiers jours de décembre ouverts seraient là sur Booking je suis un peu plus cher, je suis à 36 euros. Voilà, donc pour pouvoir payer cette somme de 90 euros, voilà, qu'il n'y ait pas de problème. Enfin, mais bon, on va essayer, voilà. Et après, dès que j'ai quelqu'un, ben, de refaire les prix que j'aurais dû faire à ce moment-là. Voilà, malheureusement, voilà. Donc voilà, les impôts c'est fait. J'étais au travail. Bon voilà, c'était un mauvais moment à passer. Bon voilà, elle m'a donné les explications. Elle m'a donné mon relevé fiscal de référence. Elle fait oui machin. Je fais écouter votre espace. Je dis non mais l'espace, j'ai envie de jeter mon ordinateur chaque fois que j'y vais. Alors bon, si vous voulez pas, ben, j'aurai pas, etc. Mais bon voilà, on me demande régulièrement comme tout le monde. Voilà, moi ça m'évite. Je fais une photocopie ou un scan, photoscan. Voilà, ça va vite. Donc elle me l'a donné, donc à l'explication des 351 euros et les 29 euros ne sont pas explicables. Donc, mais voilà, c'est une avance. Disons que les 29 multipliés par 12, c'est une avance sur mon chiffre d'affaires de l'année prochaine. Donc voilà. Et voilà, etc. etc. Et donc c'était mercredi. Mercredi, je suis rentrée au boulot. Et là, il y a eu un truc qui fait que je commençais à être en crise. Et là, j'ai dit à ma collègue au téléphone le soir, je vais être honnête avec toi, hein, moi du 10 au 17, les mercredis, je reste chez moi. Ça, c'est clair, net et précis. Airbnb ou pas Airbnb, je travaille dans le salon, je m'en fous, rien à foutre, mais je ne viens pas. Oui, oui, je te comprends. Non, non, mais tu me comprends, mais je te le dis. Moi, je comprends ce que les gens pouvaient ressentir par rapport à mes crises psychotiques au travail, parce que je le subis aussi. Parce que mon collègue, tout collègue qu'il est, mais quand tout s'est arrangé pour lui, c'est comme si rien ne s'était passé. Et ça, je l'ai un peu comme ça. Bref, et je suis pas parfaite, hein, attention, hein. Je comprends ce que les gens peuvent subir, ma fille peut subir, les gens qui m'ont connu que je faisais des crises de psychotiques quasiment tous les 2 jours ont pu subir. Je comprends. Et je le comprends parce que je l'ai subi. Et quelque part, à un moment, je pouvais rien faire. Et c'était lourd, quoi. Et comme, bon, voilà, j'avais quand même des rappels à faire, j'avais pas envie de prendre mon ordinateur. Si j'avais pas eu les impôts, je crois que je serais pas venue. Voilà, j'avais les impôts, c'était à 9h le matin. Elle m'a dit 13h30, je fais, non, on va éviter. Parce que c'est le seul, comme je vous dis, le seul parking gratuit de Biarritz. Moi, 9h, c'est très bien. À 9h15, j'étais sortie, etc. J'étais même pas en avance. Ouais, j'ai dû arriver 5 minutes après mon collègue, quoi. Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai pas d'horaire en soi. Donc voilà, donc dès demain, tant que j'ai pas ma paye, je travaille. Pour l'instant, je n'ai pas d'Airbnb et je pense pas en avoir, en tout cas pour demain soir. Après, Elena arrive vendredi pour un week-end, etc., etc. Métro, boulot, dodo. Donc en ce moment, je me suis... je crois que je me suis tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 trucs entre les deux plateformes. Un week-end. Hein. Depuis vendredi soir, hein, je suis sur Netflix et Amazon. Sur Amazon, là, j'ai enfin commencé, et j'en suis à la moitié, de Bosch Legacy saison 3. Ça va,
c'est pas si critiquable que ça. Bon, moi, je suis pas critique. Je passe un bon moment. J'ai tout, enfin, c'est ce que je regardais. Je sais pas si j'ai regardé cette fin d'année dernière ou cette année. Enfin, en tout cas, je l'ai regardé. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance jazzy. J'adore la maison qu'il a, le mec. Voilà. Bref, elle existe vraiment. Mais le mec qui la loue pour des films, etc. Ben, écoute, pas me la prêter tout court. Bon, bref, ou la personne, en tout cas la personne qui loue, en tout, parce que c'est pas. Bon, bref, elle existe vraiment. Et c'est une maison qui a vue sur Los Angeles, sur les hauteurs de Los Angeles. Bon, voilà, les loyers très très abordables, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc j'aime beaucoup Bosch et Bosch Legacy. Voilà, en plus, c'est en anglais. Alors, je l'écoute en anglais parce que pendant cette saison, il y avait une voix que j'aimais beaucoup. Sur Bosch Legacy, ils ont changé la voix, c'est dégueulasse. Donc, je préfère écouter en anglais. Là, j'ai commencé un nouveau patchwork et j'ai déjà fait le haut, il faut que je fasse le bas et le bas est un peu plus complexe que je ne l'aurais pensé, mais c'est comme ça et je verrai bien où j'en serai quand j'en serai. Mais en tout cas, voilà, j'ai découpé le tissu, j'ai repassé, découpé les chemises que j'ai lavées, les thés dorés que j'ai lavés, etc., que j'ai acheté à la Croix-Rouge. Aujourd'hui, donc, le Airbnb, le Airbnb est arrivé déjà à 4 heures de l'après-midi. Alors, déjà, j'étais gentille de le faire arriver à 6. Je dis rien. Alors, c'est pas pour me vanter, mais je vais le faire quand même. Depuis quasiment 1 an et demi, bientôt, je ne mange plus de plats préparés. Alors, je mange des pâtes, hein, je mange du riz, je mange de la semoule. Attention, moi, je ne fais pas non plus de la grande cuisine. Et ce monsieur, il n'y a pas de souci, hein, il fait ce qu'il veut, voilà, il a les moyens qu'il a. Il m'a fait chauffer un plat préparé dans mon micro-ondes et depuis j'ai juste envie de vomir. Et pourtant c'est du plat préparé Lidl, c'est pas les pires, c'est pas les mieux, mais en tout cas, moi depuis je n'arrive plus, je n'arrive plus à sentir, en plus ça sent l'hôpital, c'était un hachis parmentier, il sentait l'hôpital. Je dis non, moi j'ai mangé attention, j'ai mangé de la semoule hein, ce midi, hein. Bah, bon, j'ai pas mangé non plus du foie gras de canard, etc. Comme on peut penser, nous les Français, non, on mange pas de foie gras, enfin, ouais, ce que je veux dire. Donc voilà, il est arrivé donc à 4 heures, mais il a posé la voiture, après il est parti, il est arrivé à 6 heures. Alors, je sais pas comment sont les gens, hein, mais des fois, il est pas méchant, hein, c'est pas ça, je sais pas, je sais comment vous expliquer. C'est-à-dire qu'il est venu chauffer, donc, parce que bon, voilà, là où je dors, en plus, il me dit, je fais des cauchemars, et c'est pas faux. Il m'a réveillé cette nuit, en plus, bon. C'est comme ça, sinon j'accepte personne chez moi, etc. Mais bon, c'est assez impressionnant. Quand ça vient de sa fille, c'est déjà impressionnant, et on n'a qu'une envie, c'est de lui enlever tous les cauchemars et les faire soi-même. Mais là, quand ça vient d'inconnus, c'est encore plus impressionnant. Et deuxième chose, il est en pyjama. Alors moi, je suis en pyjama, mais on voit pas que c'est un pyjama, c'est un legging avec un t-shirt. Mais lui, c'était un pyjama, mais c'était les chaussons. Et les chaussons, comment vous expliquer? C'était des sandales. Vous savez, pour la blague, des gens, des sandales qui, quand on marche, on peut nettoyer par terre. C'est ça, ces chaussons pour voyager. C'est compliqué, hein. Et moi, je regarde, et là, il cuit le truc. Il ouvre le truc. J'ai juste envie de vomir, etc., etc. Voilà. Donc, à un moment, bon, voilà. Bon, après, il n'y a pas de souci. Il est discret, il est machin. Il est parti, il devait être 10h30 ce matin. Voilà, il n'y a pas de souci. On ne se parle pas. De toute façon, moi, je ne parle pas néerlandais. Et on parle anglais les deux comme des vaches espagnoles. Donc, voilà. Voilà, donc en tout cas, ah oui, mon plan cul aussi est parti, vous devez le voir, mais mon plan cul est parti en vacances à Cuba. Je suis un peu chonchon quand même. Pourquoi tu m'as pas amené à Cuba? Non, c'est pas dans ce sens-là. Bon, de toute façon, il m'amènera pas à Cuba, mais dans le sens que je sais pas avec qui. De toute façon, je sais pas et je le saurai pas. De toute façon, même si je lui demande avec qui il est parti, alors je pense pas que ça soit une nana. Sinon, il me l'aurait dit, mais il dit non, Hélène. On arrête de se voir, je fréquente quelqu'un, on part en vacances ensemble. Hein. C'est mon plan de cul, c'est pas mon mari. Enfin, c'est pas. Voilà. C'est pas. Ça peut être mon plan de cul et que, etc. Sur ce point-là, il reste quand même assez
honnête, il est assez honnête et droit pour me le dire. Donc je pense soit il est parti seul, ça me choquerait pas, soit il est parti avec des potes. Mais c'est pas dans ce sens-là, et je pense qu'heureusement j'ai pas ces réseaux sociaux parce que sinon je serais encore plus mal que ça. J'ai toujours, alors, ouais, ça s'appelle de la jalousie puisque j'en suis amoureuse, hein, faut pas se leurrer, je suis amoureuse de lui, hein. Et ben, j'ai peur qu'il rencontre quelqu'un. Vous savez, dans les histoires d'amour, vous savez, une fois, ça m'est arrivé, c'est pas une histoire d'amour, mais ça m'est arrivé, j'étais à Los Angeles. Quand j'étais à Los Angeles dans un Japs, dans un charbonnier, et ben, on commence à dire, vous êtes français? Oui, oui, ben ouais, vous devez pas connaître Biarritz, ici, on y habite. On a rencontré des biarros, c'est dire. Donc, moi, je suis persuadée, alors, soit avant, soit après, enfin, je sais pas, ou même dans l'avion, il partait de Madrid, qui rencontre quelqu'un, quoi. Mais bon, ça s'appelle la vie, ça s'appelle le jeu. Bon, moi, je suis prêt de rencontrer quelqu'un que d'avoir un CDI là où je travaille. Donc ça, c'est pas le problème. C'est pas plus le fait de rencontrer quelqu'un. C'est le fait qu'il rencontre quelqu'un qui veut plus me voir, qui me fait chier, qui me fait chier. C'est pas ça. Après qu'il rencontre quelqu'un, mais tant mieux, entre guillemets. Entre guillemets, il le mérite. Hein. C'est pas moi, et ça sera jamais moi. Et ça a jamais été moi. Donc voilà. Mais bon, fait chier quand même. Ouais, il me dit, ouais, je pars à Madrid, j'essaierai de passer. Et quand j'étais à la maison, je fais, tu passes ou pas? Il me fait, non, non, je prends un avion, je pars à Cuba. Je fais, ouais, bon, d'accord, ça passe le bien. Donc voilà, mon plan cul part. Voilà. Mais après, c'est pas. Voilà, ça s'appelle la vie. S'il rencontre quelqu'un, tant mieux pour elle, tant mieux pour lui, tant mieux pour tout le monde. Et tant pis pour moi. Et voilà, de toute façon, je suis née à la mauvaise époque. Comme dit, pour paraphraser Ayam, je suis pas née sur la bonne étoile. Voilà, par rapport à ça. C'est comme ça. Et voilà, moi je vais rencontrer quelqu'un. Alors, parce qu'il me dit, oui, non, non, parce que moi, après, moi, à partir du 27, j'ai quelqu'un. Donc, voilà, donc c'est pas possible. Je m'écoute, à partir du 4 décembre, on se recontacte et on verra bien, quoi. Et on verra bien. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, moi, je sais que j'ai passé un bon moment, donc quelque part, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça s'appelle la vie. J'ai autre chose à faire, j'ai des Airbnb à faire, j'ai du travail à faire, j'ai du patchwork à faire, j'ai des séries à voir, voilà quoi. Donc c'est pas, ça me fait chier, mais bon, ça va, c'est surmontable. Mais plus chier qu'il soit QA et qu'il puisse, même pas une Française de Bayonne, ou de Biarritz ou d'Anglette, même une Américaine, même une Cubaine, une Néerlandaise. Enfin voilà, qui rencontre quelqu'un de manière générale. Ouais, j'ai un petit pincement au cœur de savoir ça. Mais bon, après, bon, il est parti avec des potes. S'il est parti avec des potes, ouais, bon, il n'est pas comme ça non plus. Mais s'il part tout seul, enfin, il n'est pas comme ça non plus. Il cherche quelqu'un, mais il vit sa meilleure vie. Pas comme moi, j'ai tendance à être un peu collée au truc. Voilà, en parlant de site de rencontre, on m'a parlé 5 minutes. Voilà, un mec d'à côté de Saint-Pé, ça s'appelle Saint-Pé-sur-Nivelle. Et j'ai quelqu'un qui a repris contact avec moi, qui doit me téléphoner. Alors, je lui ai dit de téléphoner par Instagram parce que j'ai plus de téléphone, parce que j'ai pas payé ma facture. Encore, tant que je suis pas payée, je peux pas payer ma facture de téléphone. Tout est payé, toutes les grosses factures sont payées. Il y a des petits détails qui vont, voilà, ça va pas tomber. Ça va pas tomber. Et si ça tombe, ben, j'ai la télé, hein, ça me ferait chier, mais c'est comme ça. Voilà, j'aurais plus des plateformes pendant quelques jours et c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai pas ma paye non plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais bon, voilà. Pour l'instant, les Airbnb, c'est un peu calme. Booking, donc je reçois une dame la semaine prochaine. Et après, donc, je serai tranquille, entre guillemets, à un peu vadrouiller, à travailler un peu tard toute la semaine, puisqu'elle est là toute une semaine. Donc voilà. Donc demain, dimanche à la même heure, ça sera le vlog machin. Je ne numérote plus, mais je les mets par semaine. En tout cas, ça s'arrêtera donc en mai 2026, je crois. Mai 2026, 1000 jours de célibat. Voilà, mais alors, l'autoroute du kiff, en ce qui concerne le célibat, il est acté. Hein. C'est dégueulasse. Mais je peux comprendre après. Bon, voilà. Bon, mais je fais de gros bisous. Bon visionnage. Ça dure 30 minutes. Bisous.